Bonjour, donc on y va pour cette séance sur l'amour courtois. J'ai trouvé une solution, comme vous le voyez j'ai changé de lieu obligatoirement pour pouvoir avoir le matériel, mais bon voilà, on s'en sort comme on peut. La première question portait sur la relation amoureuse, car le thème de la relation amoureuse dans les romans de Chrétien de Troyes est tout à fait important, et dans Yvain ou le Chevalier au Lion, c'est central. Cette relation entre Yvain et Lodine, je vous ai demandé de me dire ce que vous en pensiez. C'est une relation très forte, avec beaucoup d'exigences, beaucoup de réactions très violentes chez Yvain, chez Lodine. Alors, je ne fais pas de corriger, on en reparlera ensemble à la reprise. Vous avez noté les éléments les plus précis que vous aviez saisis, et ça ira bien. On part donc sur la représentation d'une scène amoureuse à travers cette tapisserie très célèbre du XVe siècle, début XVe, de l'offrande du cœur. Alors, cette tapisserie représente, pour faire traiter la première partie de la description, un couple, visiblement, un seigneur que vous avez ici et une dame. Alors il est vrai qu'on peut, spectateur de 2020, hésiter à identifier les personnages, d'autant que c'est une tapisserie, alors ce n'est pas forcément très net, mais on a bien ici deux personnages issus de la noblesse. On observe la grande richesse de leur tenue, le symbole de la fleur de lys, qui est un symbole de royauté, de noblesse, de richesse. Ces deux personnages se trouvent dans un jardin très luxuriant, c'est-à-dire avec une nature abondante. Il y a des arbres qui semblent être des arbres fruitiers, une rivière qui coule ici, des animaux en liberté, des lapins. On a vraiment une nature très accueillante, très idéalisée. Le seigneur est accompagné d'un animal, un chien, symbole également peut-être de l'activité de la chasse, dont je vous rappelle qu'elle était réservée à la noblesse. Quant à la dame, elle aussi tient un animal symbole de la chasse à sa main gauche, avec un gant spécial, est posé un rapace, une sorte de faucon, qui observe ce que tient le personnage masculin dans la main, et c'est un cœur. Comme son nom l'indique, on a l'impression ici que le seigneur est en train d'offrir son cœur à la dame, comme s'il était en train de déclarer son amour dans un lieu naturel. Voilà donc pour la première partie de la description. La deuxième partie, qui portait sur ce que ça pouvait symboliser, je vous rappelle l'importance du symbole dans l'art au Moyen-Âge. On a déjà réfléchi à cela avec la bataille entre le lion et le serpent, symbole du bien et du mal, de Dieu et du diable, qui a poussé Yvain à faire un choix. Ici, on a un fort symbole de ce principe de l'amour courtois. Car dans l'amour courtois, l'homme n'est plus celui qui domine, celui qui a la place forte, comme c'est le cas dans la société du Moyen-Âge. Dans la relation de l'amour courtois, l'homme se met au service de la dame. Il se met entièrement en son pouvoir. Il est soumis à la dame. Vous avez vu peut-être la vidéo sur YouTube, c'est le même principe que le serment de vassalité, avec un seigneur qui, en dessous de lui, a un vassal qui lui jure fidélité. Eh bien, dans la relation amoureuse de l'amour courtois, qu'on appelle aussi fine amour, l'homme, le seigneur, est dans le rôle du vassal par rapport à la dame qui serait comme son seigneur. En termes de symbole, cette nature extrêmement accueillante, extrêmement riche, pourrait renvoyer ce qu'on appelle en art au Moyen-Âge le locus amoenus. C'est du latin, ça signifie un lieu agréable, le lieu idéal qui pourrait presque ici faire penser à un jardin paradisiaque, au jardin de l'Éden, au jardin d'Éden, pardon, au paradis. Voici donc pour le lieu. Le cœur que tient le Seigneur, comme on l'a vu tout à l'heure, ce serait vraiment à la fois l'amour qu'il porte à sa dame, mais également le fait qu'il remette sa vie entre ses mains. Elle peut décider de sa vie et de sa mort. Quant à la dame, et c'est peut-être l'élément le plus intéressant, elle tient donc à la main un rapace, et ces oiseaux, je vous rappelle, étaient des oiseaux qui étaient dressés également pour la chasse. Souvenez-vous de la comparaison au gerfaut dans le roman, lorsqu'Yvain poursuit Sclados après l'avoir mortellement blessé. Il le poursuit tel un gerfaut qui fond sur sa proie. Le rapace, le faucon ici par exemple, est un animal de chasse. Et la façon dont le faucon est en train ici de regarder le cœur symbolise le pouvoir de la dame, car il suffirait d'un simple geste au faucon pour dévorer ce cœur. Et on a ici un vrai symbole du pouvoir qu'a la dame sur le seigneur dans l'amour courtois.
vous voyez qu'on avait beaucoup de choses à dire sur cette représentation qui représente vraiment tous les codes de l'amour courtois tel qu'il est défini au Moyen-Âge et tel qu'il apparaît dans les romans de Chrétien de Troyes.